plus grand ennemi est la personne qui a accès à toi 24 heures sur 24. Moun qui plus gros ennemi ou non, moun qui a détruit là, c'est moun qui a accès à vous 24 heures sur 24. Mesdames et messieurs, comment nous y est? Non pas M. J. Benz Boss Benz, je ne dis pas, je suis content pour montrer la caille pour me présenter l'émission ça. Nous disons merci à chaque monde sur les réseaux sociaux, à chaque monde, les dans la rue, qui salue nous, qui, d'une façon ou d'une autre, on connaît. Le vois, j'aime toujours dire, et frère Naïs, au lieu que le dit, ah, ou bel petit garçon, ou lieu le dit ça, il dit, ah, ou pas le petit garçon, non? Ou pas le petit fille, non? Mais en façon, pour le moto-contentement, mais malheureusement, c'est question négative, ça, yo. Soit petit monde, non, beau garçon, dit, oh, belle femme. Ils ont toujours employé négativité, hein, juste pour vous féliciter. Et en tout cas, je veux dire, nous sommes contents d'être là pour nous présenter l'émission. Ça, nous chaque monde qui a regardé surtout et monde qui sont sur les réseaux sociaux. Il ne faut pas oublier que Boss Ben Show, automatiquement, show ça arrive ou même il faut partager parce que nous-mêmes, toujours dit ça, c'est lumière, nous y partagez-nous dans les ténèbres. Non pas M. J. Benz Boss Benz. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, le Boss Ben Show commence maintenant. Vaccination contre COVID-19. Vaccination contre COVID-19 que Canada bail, est sans danger et est efficace. Yo approuvé par un comité qui est expert scientifique et docteur. Vaccin ça a même qualité et sécurité que tout l'autre vaccin que Canada utilisé. Canada et Québec ont un système de surveillance vaccin très complet. Pour qui ça moins besoin pour un vaccin? Vaccin contre COVID-19 qui était approuvé par Santé Canada empêche maladies qui graves et qui ont un risque ou complications. Il permet de diminuer le nombre de gens qui sont internés dans l'hôpital, la mort et diminuer la circulation du virus dans la population. Et puis tout, il va aider que le système de santé bien campé. Qui est qui risque dans le virus ça? Grand monde qui âgé ou gen risque plus gros pour développer complications et mourir dans COVID-19 là. Moun qui gen maladie chronique qui souvent gen contact avec moun qui infecté yo, ou soit qui gen une santé fragile dans immunité yo plus gen risque toujours. Mais plus gros risque là, c'est l'âge yon moun gen. Justement, on travaille dans un environnement l'hôpital. Est-ce que moi prend vaccin tant pour yon moun qui gen priorité, quel que soit l'âge moi gen? Oui. Si vous baillez soin directement par les patients qui ont un gros risque pour gagner COVID-19 là, il y a quelques mesures très spécifiques qui vous prend pour proposer pour vaccination dans le travail nous. Vaccination est recommandée en pile parce qu'il permet que nous joignions une protection contre complications qui sont capables de venir plus devant. Il peut protéger les gens qui ont pris soin avec membres de famille. Côté nous qui prend vaccin, il y a un groupe qui a priorité qui recevra invitation pour prendre rendez-vous sur internet dans un côté spécifique qui touche la caille. Léo also québec.ca/vaccin COVID. Vaccination gratis et c'est programme québécois d'immunisation, programme vaccination québécois qui mettait le dehors. Il n'est pas possible pour nous joindre une dose vaccin sur le marché privé. Moi j'ai une difficulté pour utiliser internet. Ou pas gen yon lek qui disponible dans son côté moité dans semaine yo k'ap venir. Relé nan 1 877 644 45 45 et gen yon moun qui pral prend temps pour répondre nous. Ou ka composer code zone côté moité et 644 45 45 pour ka joindre accès dans un service par téléphone. Yon dose ou soit 2 doses. Études ont montré qu'il est très efficace pour réduire forme grave COVID-19 après une seule dose. Et il est pareil pour grand monde qui est âgé. Deuxième dose là utile pour gagner une protection complète. Sur premier rendez-vous pour recevoir la première dose là, vous pourrez recevoir un autre rendez-vous qui va avoir 16 semaines plus tard pour deuxième dose là. Une fois que vous vaccinez, vous pourrez remettre une preuve que vous avez pris un vaccin. Pour les gens qui ont COVID-19 avant vaccination contre COVID-19, une seule dose vaccin qui est nécessaire. L'infection permet que le système immunitaire ou déclencher une réponse à la première dose vaccin est fait. Dose vaccin pour les gens qui ont COVID-19 servi pour les temps pour une sensation rappel. Tant que deuxième dose n'a fait pour les gens qui peuvent jamais infecté.
faut comprendre bien que c'est pas un danger pour recevoir toutes les doses vaccins, même si moun nan te gen COVID-19 lan déjà. Est-ce que m'ka renoncer à distance physique et porter masque après que me recevoir vaccin? Faut qu'on ait bien que le vaccin contre COVID-19 prend au moins 14 jours avant qu'il devienne efficace. Pour qu'il y ait un bon parti de la population capable de vacciner, il est nécessaire que plusieurs mois capable de passer pour nous protéger tout le monde qui est vacciné. Distance entre deux personnes qui ont un minimum de 2 mètres, porter masque ou une toile qui a bien couvert figure et laver mains régulièrement, c'est une habitude pour nous conserver. La majorité de la population pour vaccin et propagation du virus contrôlée, pas de l'autre mesure que le gouvernement peut annoncer. Est-ce que je choisi le vaccin moyen? Non. Il n'est pas possible que vous choisissez le vaccin qui est au Balbaoua. Le vaccin, c'est la dose qui est disponible. Tout vaccin qui est disponible protège au moins à 80% contre toute forme grave de la COVID-19 et il empêche les gens d'éterner dans l'hôpital avec la mort. Il est important que nous prenions un vaccin laisser le moment qui arrive pour nous, avec le vaccin qui est disponible dans le même moment. Si vous avez une inquiétude pour le vaccin qui est proposé, vous pouvez parler de sujet ça avec un professionnel qui travaille dans la santé qui a un rôle pour faire évaluation les arrivées dans côté pour vacciner. Après ça, vous êtes capable de prendre une décision plus éclairée. Moi pas gain carte assurance santé, moi pas un résident permanent. Est-ce que m'ka faire vacciner? Oui, parce que c'est un mesure que santé publique là prend pour les protéger toute population qui était dans la province Québec là. Formulaire qui sur internet là prévoit situation ça et ou ka mettre en cocher dans case pour ka mentionner que ou pas gain carte assurance maladie. Faut bay date naissance ou non complément et s'il possible contact pour rejoindre pour deuxième dose là. Quelle que soit la situation immigration que vous gagnez, ou ka faire vacciner. Si vous avez une difficulté, pas hésiter à relayer dans le numéro de téléphone COVID yo te bay là. Songez bien que la vaccination n'a pas protégé 100% contre COVID-19. Mais il réduit les symptômes et il évite les complications médicales qui sont liées à le virus là. C'est responsabilité nous pour nous protéger tête nous et que nous protéger membres famille nous, monde dans communauté nous, dans zone qui nous été et dans côté notre travail là. Plus qu'une équipe de soccer, une famille. Vous regardez Boss Ben Show. Vous regardez Boss Ben Show. Superman is in the building. Ici du Carmel Sirius, l'ancien champion mondial en kickboxing. Quand j'ai envie de me connecter et de m'informer, je me branche au Boss Ben Show, le nouveau champion mondial.
Salut à tous, c'est un plaisir pour nous de soumettre aujourd'hui à votre sagacité, si vous me permettez, ce court-métrage qui s'intéresse à la dimension du croire. Il faut y croire. Souvent dans la vie, de nombreuses contraintes pèsent sur nous et nous poussent à nous redéfinir. Les représentations changent, nous perdons toute la force qui résidait dans le fait que nous croyons dans quelque chose. Et il y a des gens qui sont devenus tellement pessimistes parce qu'ils ont été éprouvés par des difficultés de grande envergure que maintenant la notion du croire perd toute son essence. Et c'est là que nous composons avec des gens qui sortent du stade où ils avaient un problème et où ils sont devenus le problème eux-mêmes. Ce que je vous demande à travers ce court-métrage qui porte sur le fait d'y croire, c'est vraiment de porter attention au travail des acteurs qui vont vous permettre d'apprécier les changements imprévus dans le sens positif du terme qui peuvent être apportés à notre vie au moment où nous nous attendions le moins. Oui, des fois, c'est tellement difficile, tellement compliqué que nous nous demandons, mais est-ce que ça peut évoluer? Mais je vais vous dire que oui, ça peut évoluer et surtout, ça va évoluer. Mais ça prend votre croyance. Il faut y croire. C'est le titre de ce court-métrage présenté par Ali et Cynthia, un court-métrage qui vous demande beaucoup de sagesse, beaucoup de réflexion sur la vie et peut-être qu'il y en a parmi vous des gens qui traversent des situations similaires, qui se posent des questions sur l'avenir, sur leur avenir. Eh bien, j'aimerais vous dire quelque chose de très important. Peu importe la situation, quand vous croyez, ça peut évoluer et surtout quand à la base de cette croyance se trouve Dieu lui-même. Je ne vous parle pas de pensée positive, mais je vous parle d'une forme de résilience qui se trouve enracinée dans ce que vous croyez. Si vous croyez dans le changement, si vous croyez dans la possibilité que ça évolue positivement, eh bien ça va évoluer positivement par la grâce de Dieu. Eh bien, appréciez ce court-métrage que je vous demande de regarder avec nous et je vous reviens dans quelques instants. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce qui va passer? J'ai été virée. Sérieuse? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu sais, ce matin, j'ai été au travail, normal, je m'assieds à ma table et tout. Je commence à travailler sur un dossier. Et puis là, ils me disent, oh, t'es convoqué dans le bureau de ton manager. Et là, quand j'arrive, il me dit « Oui, désolé, il y a une restructuration, on ne peut plus te garder, pas la peine de repasser par ton bureau, tout a déjà été rangé, et qu'il faut juste que je rentre à la maison, et c'est fini. C'est fini comme ça. » Comme ça? Oui, comme ça. Et je sais pas, tout ce que j'essaie en ce moment, ça rate. Ma famille rate, mon couple rate, tout ce que j'entreprends rate, même mon travail rate. Je vais faire comment maintenant? Je suis vraiment navré d'entendre ça. Je sais à quel point tu travaillais dur et je sais à quel point que tu es travaillante et que tu as tout donné pour cette compagnie-là. Comment ils ont pu te faire ça? Franchement, je sais pas. Ça fait 3 mois que je me défonce comme une malade pour ce taf. Et regarde ce qu'ils me font. Regarde, j'en ai marre. Tout ce que je peux te dire, c'est simplement un travail. T'as pas à t'inquiéter, t'en trouveras un autre. Tout comme tu as pu trouver celui-là, il y en a plein d'autres qui t'attendent. Donc, oublie-les. Maintenant, tout est derrière toi, c'est derrière toi. T'en fais pas pour eux. On va passer à autre chose. Crois-moi que je me défonce sur ce travail-là. Toi-même, tu sais à quel point j'ai mis toute mon énergie dans ce travail. Et aujourd'hui, ils m'appellent comme ça, sans me prévenir, sans rien du tout. C'est bon, t'es viré. Je vais faire comment? Tout ce que j'entreprends, ça rate. J'ai l'impression que je suis perdue. Je sais plus par où commencer, je sais plus quoi faire. En ce moment, c'est vraiment difficile pour moi. C'est vraiment difficile. Je sais pas à quel point tu crois en Dieu, mais j'aimerais te faire part un pasteur que j'écoute souvent. Son nom, c'est Alex Kendrick, et il a dit ceci. Pour ceux qui croient en Dieu et qui gardent la foi en Dieu, lorsqu'ils traversent des moments difficiles,
ils finiront toujours par trouver une force incroyable pour traverser ces épreuves difficiles. Et à la toute fin, ils vont développer une complicité incroyable avec le Seigneur. Al, franchement, avec tout ce qui m'arrive, j'ai perdu la foi. Je crois plus en Dieu. Je sais même plus par quel bout commencer. Ça fait des années que je suis perdue. Franchement, mais non. Les épreuves justement que tu traverses présentement, c'est des épreuves pour tester ta foi. C'est avec ça justement qui va prouver que Dieu existe pour toi dans ta vie. Ce sera des épreuves, ce sera des témoignages personnels que plus tard tu pourras raconter. Les opportunités sont tellement grandes, si seulement tu savais. Et puis souvent, Dieu agit dans l'ombre. Tu sais, peut-être qu'il y a une raison en particulier pour laquelle il t'a fait perdre cet emploi-là. Pourquoi? Tu sais pas. Merci pour tes paroles réconfortantes. Franchement, en ce moment, j'en avais tellement besoin. Je suis contente de t'avoir. Je peux même pas imaginer à quel point. Et c'est vrai, t'as raison. Je devrais jamais abandonner Dieu. Tout le temps, dès que j'ai un problème, en fait, je mets Dieu de côté, je remets en question tout ce qui se passe dans ma vie, ma foi. Merci. J'abandonnerai pas grâce à toi. Seigneur, il ne se passe plus rien dans ma vie en ce moment. C'est quoi déjà le verset qu'Ali m'avait donné la dernière fois? Oh, ça fait déjà 2 semaines, j'ai oublié. Ah oui, il me semble que c'était le psaume 91. Ah oui, c'était ça, je crois. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Merci Seigneur. Merci. Allô, chérie? Ça va, et toi? Ah, ok. Tu l'as pas vu sur la table? Bon, il n'y a pas de problème. Mais j'arrive là, je suis pas loin. Ok, j'arrive. D'accord. Ah, madame, vous avez oublié quelque chose? Ah, merci. Mais ça ressemble à Cynthia. Ah, Jenny! Hey, salut. Ça va? Ça fait longtemps. Oui, depuis l'école. C'est vrai. Qu'est-ce que tu deviens? Bien, c'est ça, je suis maman. C'est ce que je vois. Je suis maintenant, j'ai une entreprise aussi. Ah, ok. Oui, et D'accord. toi?
Ah ben moi écoute, en ce moment je traverse une période un peu difficile. Ah ok. J'avais un travail mais ça fait 2 semaines en fait j'ai été renvoyée, donc là je suis en pleine recherche. Oh ok, mais ça tombe bien parce que nous aussi on est en train de rechercher. Dans quel domaine? Là je recherche en infographie. Ah super, j'ai besoin d'une directrice en infographie justement pour notre organisation. Non, c'est pas vrai. Oui, alors on peut s'échanger nos coordonnées et puis... Oui, avec plaisir. Écoute, ça tombe bien. Attends, je te donne mon numéro. Oui. C'est quoi ton numéro? Alors moi c'est 514 317 26 49. Ah mais ça me ferait tellement plaisir, je m'attendais pas à ça. Alors, ça fait tellement longtemps que je cherche, là je perdais espoir là. Oh non, il faut pas perdre espoir. Écoute, je communique avec toi puis on va arranger ça. Ok, avec plaisir, merci beaucoup. Merci à toi, j'ai failli perdre mon livre, franchement. Ok, oui c'est vrai, je me suis dit je te voyais assise et j'ai vu effectivement quelque chose sur la table, je me suis juste dit oh je lui fais signe, je n'avais pas réalisé. Merci encore bien. Ok, à la prochaine. Ok, mais à la prochaine, j'attends ton coup de fil. Pas de problème. Ok, à bientôt. À bientôt. Et voilà, il a fallu juste quelques instants pour que les choses changent en faveur de Cynthia. La Providence lui a fourni le coup de pouce qu'il fallait pour que les choses puissent évoluer de manière positive. Et c'est ce à quoi je vous invite à réfléchir. Vous autres qui êtes dans des difficultés de toutes sortes, vous autres qui ne savez pas ce qu'il faut faire, souvent la vie vous réserve une surprise agréable, quelque chose d'imprévu. Mais ce que je vous demande de vous garder, c'est votre sens positif. Et toujours, lorsque ça ne va pas bien, vous vous entourez avec des gens qui croient que ça va aller mieux. Parce qu'il y a des amis qui nous enfoncent dans des trous. Il y a des amis avec leurs conseils, leur vision des choses qui font empirer notre cause. Fuyez ces personnes, mais entourez-vous de gens qui peuvent vous dire ça va mieux aller, ça va changer, ça va évoluer, parce que justement, ce que vous croyez, vous pourrez le vivre avec l'aide de la providence divine. Il a suffi d'une rencontre, d'une simple rencontre fortuite et que les choses évoluent. Merci beaucoup. À la prochaine. Nous tous connaissons dans la communauté. C'est Jean-Michel, connu sous Michel Studio. Hein? Alors, Boss Ben, bon bagay, pas la gueule, Kembel pour moi, Kembel fort pour moi. Nous avons besoin de plus qu'on Boss Ben dans la communauté.
Studio. Malgré m'te kon di ou pas mettre pied ou là, même beaucoup ka remplacer ou. Même les messieurs yon paquet l'autre, yo belle c'est vrai mais yo yon pas plus passer ou. Ou t'avais même l'aime pas de conto là, présence moins pas de jambe déranger ou. Même les messieurs yon paquet l'autre, yo belle c'est vrai mais yo yon pas plus passer ou. One man don't tourner, yeah. One man don't tourner now. One man don't tourner. One man don't tourner. One man don't tourner, yeah. One man don't tourner now. One man don't tourner. One man don't tourner. Yeah. Pour garçon ou pas de souci de ça. Bouche qu'à parler de mal en moun TP ça. Beaucoup comme ça que fait me fout quitter ça. C'est one shake qui fait me pas oublier ça. Ma vie pour retourner à Kéo. Depuis là yo pas remplacé. Yo fini, yo allé. Vérité lié m'pas nan caché. En tant que bon jeune, j'aime pas v'lè gon chambre criminelle. M'kon l'homme ou important, c'est ça que fait ma boumé pour moi m'tourne avec. Yeah, pour ti tom ta vive avec la m'réaliser contre la pour moi elle te fait. J'aimerais la ma vive up. Si c'est pas ou l'pa violent. One man don't tourner, yeah. One man don't tourner now. One man don't tourner. One man don't tourner. One man don't tourner, yeah. One man don't tourner now. One man don't tourner. One man don't tourner. Mon dos tourner c'est pour accent honte, moi jusqu'au t'es comme. Toute habitude yo, défaut yo sérieux t'es brème. M'en faut de toutes choses, m'pas peur pour sortir qu'on femme. Perdi toute vibe yo, musique yo, tout ça que t'es qu'on blême. Pour l'autre petit bombé dans place, même pas que le car comblé toute vide. Non mais tes genoux en thème, ville tout passage dans bibio. C'est pendant ou pas là, moi m'te de être mieux qu'on biblo. Pendant ou aller à faute à dire ou tout monter sous filio. One man don't tourner now. One man don't tourner. One man don't tourner. One man don't tourner, yeah. One man don't tourner now. One man don't tourner. One man don't tourner. Chérie, ou qui te caille la mais sans qu'on va quitter. Chaque me tombe dans jeu. Chaque fois me garde en photo. Depuis moi me suspect.
Bientôt dans les chroniques de Jean et June, notre invité est une personnalité d'origine haïtienne, président du caucus de l'opposition officielle, porte-parole de l'opposition officielle dans les dossiers jeunesse, auteur et poète, député de la circonscription de Vio, Monsieur le député France Benjamin. Nous savons que cela fait environ une vingtaine d'années que vous avez une carrière en politique. Comment cela a commencé? Ça a commencé par une implication à titre d'élu scolaire dans un premier temps. Et là-dessus, je dois remercier les gens de Rivière-des-Prairies, puisque la première fois où j'ai été candidat et élu scolaire, ce sont les gens de Rivière-des-Prairies qui m'ont fait confiance, qui ont voté pour moi, pas une fois, pas deux fois, mais 3 fois. Wow. Donc j'ai été élu à 3 reprises comme élu scolaire. Par la suite, je suis passé vers la scène municipale. Sur la scène municipale, donc j'ai eu ce grand bonheur-là de servir les gens de Saint-Michel qui m'ont fait confiance, pas une fois, pas deux fois, mais 3 fois. Ici, absolument, et qui ont voté pour moi comme élu scolaire. Et lors de mon dernier mandat comme élu scolaire, mon avant-dernier mandat, j'ai été président du conseil municipal de Montréal. De 2013 à 2017, c'était sous l'administration du maire Denis Coderre, donc qui a été quelqu'un, je crois, d'extraordinaire et pour Saint-Michel et aussi pour beaucoup de membres de la communauté haïtienne. Donc, voilà. Ensuite, j'ai été élu en 2018, député à l'Assemblée nationale du Québec. Pour ce qui est trait à mes fonctions électives, donc voilà, donc c'est depuis un peu plus de 20 ans maintenant. Chapeau. Merci, merci. Mais je dois rappeler aussi, quand on parle du parcours politique, le parcours politique n'est pas seulement que la fonction élective. Il faut s'impliquer dans les partis politiques. Oui. Parce que les gens oublient ça. On ne devient pas candidat du jour au lendemain. Il faut se faire connaître. Il faut avoir un bilan. Il faut avoir un actif. Donc, et c'est comme ça, en vous impliquant dans les partis politiques, dans les commissions politiques, que vous arrivez à faire votre route et éventuellement faire votre nom. Donc, un conseil pour quelqu'un qui voudrait se lancer en politique, ce serait de commencer à s'impliquer dans son quartier, dans les projets et tout. Absolument. Vous savez, il y a beaucoup de lieux d'implication et d'engagement citoyen. Vous pouvez décider comme citoyen, comme simple citoyen, de vous présenter par exemple au conseil d'arrondissement, au conseil municipal, pour poser des questions sur ce qui ne tourne pas rond dans votre quartier, dans votre milieu. Vous pouvez aussi décider de devenir membre d'un parti politique sur la scène provinciale ou sur la scène fédérale. En étant membre de parti politique, au sein de chacun des partis politiques, il y a des commissions politiques. Par exemple, au sein du Parti libéral du Québec, il y a au moins 4 à 5 commissions politiques. Il y a une commission des communautés culturelles, il y a une commission des finances, il y a une commission politique, il y a une commission des aînés, donc il y a une commission jeunesse. Donc, vous pouvez vous impliquer dans ces commissions-là. En étant impliqué dans ces commissions-là, vous contribuez sur le plan des idées, par rapport à votre vision, votre sensibilité, sur comment vous voyez les choses. Et c'est comme ça que vous vous faites connaître aussi au sein du parti politique. Donc, et par la suite, je connais aussi beaucoup de jeunes. Par exemple, aujourd'hui à l'Assemblée nationale, on a beaucoup de jeunes qui nous accompagnent comme attachés politiques ou comme soutien aux élus ou au niveau de la recherche. Donc ça aussi, c'est un bon moyen de commencer. Je connais au moins un collègue qui est député à l'Assemblée nationale maintenant, mais lui, il a été auparavant soutien à la recherche, il était attaché politique. Et il y en a d'autres. Donc il y a plein d'autres. Oui, voilà. Donc on a une bonne idée de votre carrière en politique. Est-ce que durant votre carrière, vous avez eu à faire face au racisme? Non, pas vraiment, pas dans le cadre de ma carrière politique. Je dois vous dire que je siège actuellement à l'Assemblée nationale avec 124 autres collègues et quand je regarde, par exemple, au sein de ma famille politique, le Parti libéral du Québec, au sein de mon caucus, c'est un parti, je suis très fier de dire que je suis libéral, parce que c'est un parti qui porte des valeurs. Et une des premières valeurs du Parti libéral du Québec, ce sont les libertés individuelles. Une deuxième valeur du Parti libéral du Québec, c'est l'égalité. C'est l'égalité. C'est très important. Et au sein de mon parti, avec mes 27 autres collègues, à chaque fois qu'on échange, ils ne veulent pas savoir la couleur de ma peau.
Ils veulent savoir ce que j'ai dans la tête, ce que j'ai dans les tripes. Donc, c'est ce qui les intéresse. Et je vous dirais, par exemple, pas plus tard qu'hier, à l'Assemblée nationale, j'ai vu la force et la vigueur avec laquelle quelqu'un comme Marc Tanguay, qui est le député de La Fontaine, quelqu'un comme Jean Roussel, qui est le député de Vimont, quelqu'un comme Jennifer Macarone, qui est député de Westmount-Saint-Louis, avec la force, avec la vigueur autour de laquelle ils sont intervenus autour d'un dossier en particulier qui nous touche, dont on parle beaucoup, donc l'affaire Camara. Donc, et je me dis, mais voilà, c'est ça la famille politique à laquelle j'appartiens, le Parti libéral du Québec. C'est une famille qui croit dans les libertés individuelles, dans l'égalité et dans la non-discrimination. Dans la non-discrimination et dans la justice aussi, beaucoup, dans la justice. C'est un parti de justice sociale, de prospérité, parce que nous, oui, nous sommes le parti de l'économie. Nous souhaitons que le Québec soit prospère, soit plus riche, plus fort, mais pour pouvoir mieux redistribuer la richesse. Donc, prospérité et justice sociale. C'est ça le Parti libéral du Québec. On aime entendre ça. Donc, lors de votre... Donc, on est très heureuse d'apprendre que vous n'avez pas eu à faire face au racisme pendant votre carrière politique. Mais on aimerait savoir, est-ce qu'il y a d'autres obstacles qui se sont placés sur votre chemin et qui ont fait en sorte que vous avez déjà pensé à abandonner? Oui. En fait, oui, il y a sûrement des obstacles. Je ne connais pas de cheminement, je ne connais pas de carrière pour lequel il n'y a pas d'obstacle. Il y a déjà eu des obstacles personnels. Il y a eu aussi des défis, par exemple, lorsque... Vous savez, quand on s'implique en politique, on s'implique en politique pour une ou deux raisons. Premièrement, la raison, pour moi en tout cas, c'est parce qu'on a un idéal. Il y a des choses qu'on veut réaliser. Moi, quand j'ai voulu représenter les gens de Saint-Michel comme conseiller municipal, il y a des choses que je voulais apporter dans le quartier Saint-Michel. Pour les jeunes, pour les familles, pour les aînés, etc. Je suis très content de voir, par exemple, quelques années plus tard, j'ai fait quelques mandats. Aujourd'hui, le deuxième plus grand parc de Montréal est dans Saint-Michel. C'est le parc Frédéric-Bach. Je suis content de voir, quand je suis arrivé dans Saint-Michel, il n'y avait pas vraiment de terrain de soccer. Aujourd'hui, il n'y en a pas un, il n'y en a pas deux, il y en a 3 terrains de soccer. Donc, il y en a un au parc René Goupil, Champ-Doré, François Perrault. Nous avons rénové une piscine, nous avons rénové des arénas, nous avons amélioré des parcs, amené des jeux pour les enfants, amélioré le mobilier urbain, etc. Moi, c'est ce qui me motive en politique. C'est comment j'arrive à aider à changer la vie des gens. Mes plus belles journées en politique, c'est quand je reçois l'appel d'un citoyen, que je rencontre un citoyen qui me dit « Franz, merci, j'avais tel problème, ça a été réglé parce que tu as intervenu, parce qu'il y a quelqu'un de ton bureau qui a intervenu pour régler le dossier. » C'est le plus beau salaire d'un député, d'un élu. Et c'est sûr qu'à chaque fois qu'on a l'impression qu'on est utile, parce que la politique, c'est le lieu pour échanger, pour discuter sur les enjeux du bien public, de la République, du bien public. Alors, à chaque fois qu'on a l'impression, qu'on a le sentiment qu'on aide à changer, à améliorer les choses pour le bien public, on est content. Mais quand on a l'impression qu'on fait face à des murs, à des obstacles, à ce moment-là, c'est sûr qu'il y a un peu de découragement. Mais je me reviens toujours à ce dicton de mon père, l'effort fait l'effort. Donc, même quand je bute, même quand je culbute, je dois me relever pour reprendre mon bâton de pèlerin pour dire il faut persévérer. Donc, je crois beaucoup dans la persévérance. Je crois tellement dans la persévérance que je suis très content d'avoir été avec d'autres membres de la communauté haïtienne, un des instigateurs d'un fonds qui s'appelle le Fonds 1804 pour la persévérance scolaire, qui est un fonds qui donne des bourses à des jeunes persévérants. C'est bien. Voilà. Nous savons aussi que vous êtes vice-président de la délégation à l'Assemblée nationale pour les relations avec Haïti. Donc, en quoi consiste cette délégation?
Ben alors, au sein de l'Assemblée nationale du Québec, l'Assemblée nationale du Québec a des liens avec plusieurs autres assemblées parlementaires de parlement, que ce soit dans la francophonie, dans le Commonwealth ou encore aux États-Unis. Et parmi ces délégations parlementaires, il y a une délégation qui a des relations privilégiées au niveau des parlementaires avec Haïti. Donc, alors c'est de parlement à parlement. Donc, vous comprenez évidemment actuellement, avec la situation actuelle d'Haïti, oui. Donc, où le Parlement est quasiment inexistant, donc on n'a pas pu avancer des dossiers pour lesquels nous avons souhaité avoir une collaboration, offrir notre collaboration aussi à Haïti sur ces enjeux-là. Cependant, donc, ceci étant dit, le Parlement du Québec, l'Assemblée nationale du Québec fonctionne. On a un président de l'Assemblée nationale, on a des commissions parlementaires. Au moment opportun, lorsque la situation le permettra, donc nous allons pouvoir continuer à avancer pour accompagner nos collègues parlementaires haïtiens. Arbiad, si c'est haïtien, oui, je suis supposé garder Boss Ben Show parce que c'est le best. Ton plus grand ennemi est la personne qui a accès à toi 24 heures sur 24. Ça, c'est des boss Benz. C'est Jérôme J. Benz, boss Benz. Faut me dire que après un peu les réflexions que je fais, après un peu l'expérience que je gagne dans la vie, et puis je réalise bagay ça. Moun qui a fait mal là, moun qui a comme si empêche à avancer, il n'est pas loin. Moun comme si qui veut détruire là, il pas loin. Parce que je prends exemple, par exemple, qui fait Facebook là. Bon, même si je me raille, je ne pas ou elle, bon, je pas même accès à elle, je ne pas côté le rété, je ne pas même elle. Je dois avoir accès à elle, problème avec elle. Je ne pas faire le mal. Mais les gens qui fait le mal, c'est les gens qui ont manger. Yo dis on bagay comme ça, moun qui a accès avec brosse dents, c'est lui faut faire très attention avec elle. Le plus souvent des fois regarder là, hey, c'est peut-être c'est maman. M'te écran bagay sur Facebook là. Gen moun qui est dream killer. Dream killer qui ça le fait. Tu veux avancer dans la vie. Ou gon rêve. OK, ou voulez avancer et peut-être c'est qui est-ce qui va le faire avancer, c'est maman. C'est papa qui dit ah non mon cher petit moi non. Le fait que lui fait ça, des fois, il ne pas faire le cas, mais il ne pas comprendre. Ça veut dire que c'est les gens qui pigent ennemi, c'est les gens qui abdominent des fois sur le même côté avant. C'est les gens qui ont la banque qui ont accès avec clé la caille. C'est les gens comme si c'est les gens qui ont manger, c'est les gens qui pigent ennemi. Par exemple, dans la Bible, on va regarder après Diable, souvenez-vous comme ça, Satan. C'est ange de lumière, oui, Satan était. Satan était avec bon Dieu. Et puis comme si, il y a un ennemi. Regardez Judas. Judas fait partie de 12 disciples. Là, comme si je me fais réflexion ça, et puis ma réflexion me dit, ton plus grand ennemi, c'est la personne qui a accès à toi 24 heures sur 24. Parce que Judas était avec Jésus, il compte tout bagage, tout secret. Là, on fait réflexion ça, on dit, hey, la Bible dit ça, pas faire mon confiance, ou qu'à faire mon crédit.
Le def faut pas réfléchir comme ça le prend courant, il faut mal. Ça veut dire que ça n'est pas tout le monde qui pas bon. Et pas tout le monde qui dit qu'il est capté rêve moun. Des fois, il dit chaque grand homme, on prend une grande femme. Il dit chaque gros femme, grand garçon. Et bon, même pas malheureusement beaucoup de jeunes ça et il existe. Des fois, l'on réfléchit comme ça ou trop confortable dans zone de confort ou pas avancer. Pendant ce moment, tu as réfléchi me dire hey, you know what? Moun qui a dit qui a joué maman pour faire mal là. Imagine moun pas connait jouer maman qui t'aime. On moun pas connait mou dit moi qui t'aime. Mais lors gon ami ou gon famille ou gon ménage ou gon madame ou gon mari qui t'a supposé quoi dans ou qui t'a supposé encourager ou et pour c'est moun ça qui a découragé qui a dit non ou pas prendre un race papa ou ça veut dire ennemi ou non moun qui a aidé faire succès al pas loin moun qui a aidé avancer al pas loin li entouré ou mais moun qui a détruit l'entour li entouré ou voilà pourquoi faire réflexion ça dire hey ça boss Benzian est-ce que il a sens ou pas ton plus grand ennemi c'est la personne qui a accès à toi 24 heures sur 24. Ou même, si on a accès à elle 24 heures sur 24, si on a accès pour parler avec elle dans le téléphone, si on a accès pour manger dans le même vaisseau avec elle, si on a accès pour boire dans le même godet avec elle, considérez ça, c'est accès le baou et utilisez-le positivement, pas essayer de tuer. Moun qui parle de vous, c'est moun des fois qui te connaît. C'est triste. Mais si vous avez accès à un monde, considérez ça une chance ou gain. Je me dis, je suis arrivé à Orlando, petit monsieur a fait des trois blagues, et puis il dit, bon, nous avons fait la vie, il dit, bon, et ou même, comment on sent, Kobe Bryant qui a tout l'argent, ça, Kobe il paye, et puis il mourit. Et puis je me dis, même moi, vivre et pour pas utiliser tout rien. Je tombe mais en réalité, son gros bagage. Ça veut dire, l'homme a accès à elle 24 sur 24, utilisez accès ça pour dire, hey, yes you can. Oui, tu es capable. Ou qu'à avancer dans la vie. Oui, ou capable. Malheureusement, nous-mêmes, haïtiens, nous toujours des fois, qu'on écrase les gens. Vous regardez, pour le président, quand il fait une étape, font discours, ils font seule faute. Il dit la papa, pour le papa, et tout le monde net prend ça au fait le viral. Tout le monde a partagé. Et tandis que elle dit un bon bagage qui est vrai, il n'a pas partagé. Pas oublier que, le monde qui est plus grand ennemi ou non, c'est le monde qui connaît l'autorité, qui connaît qui soit mangé, c'est lui-même qui a détruit. Non pas, M. Joab Benz Boss Benz, je suis content de aujourd'hui pour me rentrer la caillou, pour me présenter l'émission ça. Je vous dis bonne semaine. Pas oublier que ton plus grand ennemi, c'est la personne qui a accès à toi 24 heures sur 24. Allez, bonne semaine. Jésus Bifort.